Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Traffic Rider, l'épisode 4. Donc, j'ai hacké le jeu quoi. Et si vous changez d'avis, la livraison et le retour sont gratuits. Éliminez des dépôts verts. Donc voilà, j'ai tous les véhicules. Tu vas améliorer à fond. En ce moment, avec lui, offrez à ceux que vous aimez la chance de gagner leur biscuit lui préféré. On va quand même suivre cette moto. Et gagner plein de biscuits sur le site de lui. Mars 2017, la Belgique se souvient et se recueille. Mercredi, RTL Info vous fait vivre les cérémonies d'hommage aux victimes d'attentats. Dès 6h30 du matin, édition spéciale présentée par Hakima Darmouche. Nos équipes seront en direct de tous les lieux où se rendront le roi Philippe et le Premier ministre pour saluer la mémoire des victimes. Sur le plateau, de nombreux invités, victimes, témoins, forces de l'ordre viendront raconter comment leur vie a basculé ce jour-là. Un an après l'horreur, toute la rédaction d'RTL se mobilise. RTL Info, édition spéciale, 22 mars, un an, c'est mercredi dès 6h30 du matin, en direct, sur RTL TVI, Bel RTL et rtlinfo.be. Donc comme vous l'avez bien vu, le jeu est bien hacké et tout. La rencontre intense du chocolat. Oui, le truc qui serait bien, c'est quand je pourrais faire des wheels. Le plaisir à l'état brut. Shakira présente le dentifrice Oral-B. Toutes les jolies femmes ont Donc leur là, secret. Pour Shakira, c'est celui d'avoir un sourire éclatant. Oral-B 3D White élimine jusqu'à 100% des taches en fait, je vais faire quoi là? et renforce l'émail. Pour un sourire plus éclatant avec Oral-B. Tiens, mais on va essayer de ne pas faire d'accident pour voir sa test max. Là, on est déjà quand même à du 200, donc c'est pas rien 200. Ce soir, dans Top Chef, un événement va venir bouleverser la compétition. Vous allez travailler en binôme avec un candidat déjà éliminé. Quoi? Les tours des éliminés, mais c'est pas vrai. L'un d'entre eux pourra réintégrer le concours. Et à l'issue de la seconde épreuve consacrée au barbecue, c'est tout l'équilibre des brigades qui risque de basculer. Chaque chef n'aura que 2 candidats dans sa brigade. Aïe aïe aïe, ça c'est pas bon. Les Belges sortiront-ils encore du lot? Ça va être chaud, quoi. On va essayer de s'en sortir. En même temps, on a Top Chef, on est là pour prendre des risques. Top Chef, ce soir à 20h15 sur RTL TVI. Oui, j'arrive quand même assez vite, moi. Le premier bilan du président de la commission d'enquête parlementaire Ouais, sur bon. les attentats de Bruxelles. On y pointe un manque de coopération entre police et services de renseignement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les autres titres de ce RTL Info 19h. À l'avant-veille des commémorations des attentats, nous verrons que les employés de l'aéroport ne sont pas encore rassurés par les mesures de sécurité prises sur place. Le nombre de victimes d'accidents de la route a fortement diminué l'an dernier, une baisse encourageante de 13%. Nous en verrons les raisons. Donc là, oh non, c'est arrêté. Sur cette dramatique explosion au gaz durant le week-end à Saint-Gilles, avec un constat, il n'y a aucune obligation pour les particuliers de faire vérifier leur conduite de gaz. Le Brésil, secoué par un gigantesque scandale de viande avariée traitée aux produits cancérigènes, l'Union européenne demande ce soir à l'État brésilien d'interdire l'exportation de cette viande vers l'Europe. Des centaines de supporters à Tubize pour assister à l'entraînement des Diables Rouges avant l'important Belgique-Grèce de samedi. Eden Hazard, blessé, ne s'est pas entraîné. Donc là, les gars, La commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles a repoussé la présentation de ses conclusions à la fin du mois d'avril. Le président de la commission a tout de même fait un premier bilan des 11 mois de travaux. 107 auditions, 186 témoins entendus. On y pointe, je vous le disais, le manque de coopération entre les services de police et les services de renseignement. Dominique Demoulin, Gaëtan Delay. Aujourd'hui, la salle est vide. Les auditions sont terminées. Oh, je suis dégoûté. 186 au total. En auditionnant plusieurs acteurs, vous avez une vue sur la vérité qui est peut-être plus nuancée, mais qui est indispensable. Donc on va peut-être d'abord changer de moto parce que là... Et après, on a cherché pendant 10 mois à qui parler. La vérité des victimes, c'est d'avoir été abandonnées à leur sort, renvoyées d'une administration à l'autre. À l'avenir, elles disposeront d'un référent unique. C'est pas à
vous d'aller d'un guichet à l'autre. C'est une sorte de personne de référence qui doit leur être affectée, pour le dire ainsi. J'ai la conviction Yeah. d'avoir fait mon travail Ok, comme je devais ok, le faire. ok. Mais le ministre de l'Intérieur est d'un autre avis. Alors, qui dit la vérité? Oh punaise. Pouvait-on coincer en Turquie l'un des terroristes? C'est beaucoup plus complexe que de dire oui ou non, ou blanc ou noir. Donc, c'est Oh ça punaise, qu'il j'ai faut chaud à mon cul là. écrire, et alors éventuellement... Moi je sais bien elle va déjà du combien vu que j'ai déjà testé le jeu. Sur ce point, il faudra attendre les conclusions de la commission. Mais ce qui est sûr, Je sais pas vous avez vu combien sur le côté, mais moi j'ai pas fait attention là. c'est collaborer, il faut y remédier. L'information doit aller du local jusqu'au fédéral et vice-versa. Ça doit aussi se faire, se produire entre les services policiers et la sûreté d'État. Et il n'y a pas une Oh la vie de ma mère. pour vraiment avoir une coopération, pour bien échanger, mais aussi analyser l'information. C'est dur de faire ça là quoi. Les jeunes qui sont partis en Syrie, Mais non, pas noté c'est un chaud. seul jeune qui a étudié chez nous. C'est chaud quoi. Est-ce un mensonge sous serment? Ça y ressemble et ça doit être poursuivi. Je suis en train d'examiner s'il y a des flagrantes contradictions. Je transmettrai le dossier aux autorités judiciaires. Oh là 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 là, les gars c'est chaud de passer à côté quoi. Contre les sources de radicalisation. La procédure de reconnaissance de mosquées, là vraiment il faut faire des accélérations puisqu'il y a beaucoup trop de mosquées où on ne sait pas comment elles sont financées et quoi, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on prêche dans ces mosquées, on ne le sait pas. Ce sera un axe prioritaire des recommandations de la commission. Elles sont attendues fin avril. Le document qui suit n'avait jamais été rendu public jusqu'ici. À l'avant-veille des commémorations, nous vous le dévoilons en exclusivité. Ce document démontre les connexions entre la cellule terroriste de Bruxelles et celle de Paris. Il s'agit en fait d'une revendication des attentats du 13 novembre à Paris par la cellule de Bruxelles. On voit cela avec Martin Vacheri, Benjamin Samin et Emmanuel Talarico. L'enquête sur les attentats du 13 2 novembre km à Paris, 50, c'est et du facile 22 ça. mars à Bruxelles, repose Je me sur le un fais les élément doigts dans le essentiel. nez. Comment faire le lien entre les deux cellules terroristes? J'ai même pas le temps d'atteindre les 380 avec ça. Les enquêteurs écrivent. Notre attention est attirée par un fichier nommé... Enfin, je dis ça comme ça parce que revendiquant brièvement les elle attentats trace de tellement Paris, que... et modifié la dernière fois le 14 novembre 2015 à minuit 36. Les Elle a attaques même de pas le temps Paris d'atteindre les ont 300 ni débuté les vers 200. 21h. Si elle a peine d'atteindre les Ce 200, fichier c'est proviendrait de beaucoup. l'ordinateur de Najim Lashraoui, l'un des auteurs de l'attentat de l'aéroport de Zaventem. Un ordinateur trouvé par les enquêteurs dans une poubelle de Scarbeck. Elle a même pas le temps d'atteindre je sais pas combien. Écrite le soir même Les 100, on fait expression, ni les 300, ni les 360, ni les 370, ni les 380, ni les 400, ni les 500. Donc j'invente un peu tout n'importe quoi là. S'il te plaît, vitesse max ça. Un effroi sans précédent. D'après les enquêteurs, ce texte aurait été rédigé Et voilà, et de la cellule de Bruxelles. vous pouvez me taper une petite vitesse max. 4 mois plus tard. Pour cet expert de l'antiterrorisme, cette revendication était sans doute trop précipitée. Je crois qu'il s'agit d'une initiative personnelle que l'intéressé a fait juste après les événements, dans un sentiment peut-être de contentement, de gloire, mais qui ne reflète pas une réelle revendication telle que Daesh aime les faire. Le document a été rédigé à peine 15 minutes après la fin de l'attaque du Bataclan, alors que personne encore n'en connaissait les auteurs. Lors de l'attentat à l'aéroport, une photo avait fait le tour du monde. Souvenez-vous, on y voyait une hôtesse de l'air indienne grièvement blessée et en état de choc. De retour en Belgique, cette hôtesse, Nidi Chapkar, a été reçue par les souverains au palais de Bruxelles. Malgré les douloureux événements, elle a rappelé son attachement à notre pays. En avril 2016, Philippe et Mathilde lui avaient rendu visite alors qu'elle était hospitalisée. Déjà, l'hôtesse a passé décidément ça passe vite là. coma. Autre témoignage de ceux qui ont subi de près les attentats de Bruxelles il y a près d'un an. Le 22 mars dernier, les agents des unités spéciales étaient mobilisés en première ligne lors de la traque des terroristes. Voyez ces témoignages recueillis par Dominique Demoulin et Denis. Oh là là là, je vais avoir chaud au cul là. La désolation, le fait, la douche froide, le fait que malgré tous nos efforts, certainement ceux de l'ensemble de la police, des services de renseignement, nous n'avons pas pu éviter ce qui s'est passé. Nous, en tant qu'unité d'intervention, pour ce qui est du domaine de l'intervention, nous sommes au dernier recours. Donc, forcément, on se sent investi d'une mission. Ça va même plus loin. Je pense qu'il y a un réel contrat moral envers la population, envers les collègues qui nous appellent.
un moment, on arrive, le poste Voilà, ça c'est bien. installé, les directives sont en train de... C'est ça que je voulais juste débloquer, puis après il n'y a plus rien à débloquer, donc voilà qu'on va se faire. Ouais, mais ça, les gars, on va quand même changer de moto. Moi, je vais vous faire un truc, mais exceptionnel, Mais quoi. également, victimes qui savent se déplacer, qui elles se déplacent à pied. On commence de la plus petite moto à la plus grande, donc à la plus rapide si vous voulez. Comme situation. Et quand on voit ça, on se dit, c'est arrivé chez nous. Et je dis, oui. Même si on peut penser que ça arrive, être confronté à la réalité, c'est quand même un choc. Un an après les douloureux événements, la présence des militaires rassure les nombreux voyageurs qui transitent par l'aéroport de Bruxelles. Donc voilà. En revanche, ceux qui y travaillent ne se sentent pas tous rassurés. Donc vous allez voir la vitesse max de ce beau petit Certains de truc. ces employés développent encore des phobies 12 mois plus tard. Voyez à ce propos le reportage tourné en caméra discrète par Sun Chim Courrier et Bruno Spag. Ce matin, nous avons interrogé des passagers, ceux qui travaillent à l'aéroport de Zaventem. Donc 110 km/h. Se sentent relativement en sécurité. Retenez bien 110 km/h. Donc voilà quoi. C'est pas trop rapide ça. Là c'est déjà mieux que rien quoi. 45, peut-être un petit peu plus rapide ça. Donc attendez les gars, je dois mettre sur pause. Ben voilà donc. C'est parti. Voilà, ouais. Une autre dame nous explique que certains de ses collègues ont demandé à changer de lieu de travail parce qu'ils avaient trop peur et craignaient pour leur sécurité. C'est à peine intéressant 150, je parie. J'en sais rien, je dis sur hasard. Que je teste en même temps au bout la vitesse des véhicules. J'ai une autre collègue, elle travaille même plus à l'aéroport, elle travaille en dehors, et 3 autres qui sont encore en... Voilà, petit Wheels. Tous ici, qu'ils soient de passage ou qu'ils fréquentent les lieux régulièrement, disposent de travail. Pour eux, on n'est jamais complètement en sécurité. Donc là, on passe un tout petit peu plus rapide, parce que là, je vais le dire. Où des dispositifs mobiles ont été installés pour empêcher tout véhicule de forcer le passage. Un système qui s'inspire de ce qui est installé à l'aéroport israélien de Tel Aviv. C'est un reportage de Justine Roldan-Pérez et François-Xavier Vanleu. Cette plaque de métal cache un réel dispositif de sécurité. Comme on le voit sur ces images d'illustration, le système équipé d'un moteur peut se relever très rapidement et bloquer n'importe quel véhicule. L'aéroport de Charleroi en a installé plusieurs aux accès stratégiques. Suite à ces incidents, notamment à Nice ou encore à Berlin avec des camions, et quand on sait que tout véhicule peut aussi être utilisé à des fins terroristes ou d'attaque, eh bien, nous avons envisagé de limiter les accès d'entrée aux infrastructures de l'aéroport et donc de ne pas faire on va avoir chaud de cul. aux infrastructures. Ce dispositif n'est pas le seul. Personnel militaire et policier en permanence. Ouais, genre ça, ouais, c'est ça, il va jamais les mettre alors là. Du parking express ou encore contrôle des plaques d'immatriculation. Depuis les attentats du 22 mars, rien n'est laissé au hasard. Nous sommes bel et bien conscients, et je pense que tout le monde est conscient que le risque zéro n'existe pas, mais ces mesures permettent en tout cas d'éviter d'être plus proactif par rapport aux événements et donc d'anticiper bon, ça va bof quoi. Possible attaque. Les passagers, eux, ont un avis plutôt positif sur ces mesures de sécurité. 85, c'est déjà un peu plus poussant là. Donc là, on arrive en puissance. Ne comprennent pas nécessairement ces mesures-là. Mais en tant que Belge, oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Si ça peut, disons, limiter les risques, oui, pourquoi pas. C'est bien la sécurité, c'est bien. Le nouveau dispositif permettant de bloquer les véhicules suspects sera lui entièrement fonctionnel dans les prochains jours. Parmi les mesures du gouvernement, au lendemain des attentats, il y avait 160 km/h. de délivrer son identité si vous achetez une carte de GSM prépayée. 1 million de cartes nominatives ont été achetées depuis. Pour les plus anciennes, les détenteurs ont jusqu'au mois de juin pour se faire inscrire. Le nouveau système est-il pour autant infaillible? Là, on monte encore un peu plus. Donc à chaque fois, ça va monter. Pour se procurer une carte SIM prépayée Carrefour Mobile, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans une grande surface. Nos confrères de chez VTM ont tenté l'expérience. Ils ont pu s'identifier sous un nom d'emprunt avec l'adresse et la date de naissance d'une autre personne. Suite à ces images, nous avons contacté Carrefour.
La compagnie a admis que le système pouvait connaître quelques défaillances et a promis de résoudre le problème. Voilà, je préfère prendre le Welsh parce que ça va plus vite, donc voilà. Cependant, d'autres ont démontré que certaines cartes ont été activées. Donc vitesse après la max première vérification. 173. Pour cela, nous avons pris contact avec les tierces personnes concernées qui résoudront ce problème. Nous nous sommes rendus chez un autre opérateur. Ici, la procédure est différente. C'est une nouvelle voie. Une 105, c'est déjà un peu plus puissant, il me semble. Ça. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le ministre des Télécommunications, Alexander De Croo, a mis fin On va aussi à attendre le Well parce que les ça va nous faire opérateurs qui aller ne plus vite. signent pas risquent des amendes, voire une annulation de leur licence. Nous avons choisi de suivre l'inscription en utilisant l'identité électronique. Elle garantit d'éviter la fraude. L'Institut belge des services postaux et des télécommunications a épinglé 4 opérateurs qui n'ont pas respecté l'obligation d'enregistrement des cartes prépayées. Des procès-verbaux ont été dressés et les dossiers sont entre les mains du parquet de Bruxelles. Sachez encore que demain, dans la matinale de Bel RTL, l'invité de 7h50 sera Gilles de Kerkhove, le coordinateur européen pour Donc l'antiterrorisme. ça reste quand même 178 les gars, c'est pas donné. En France, on n'en sait plus. Donc ça trace quand même. Voilà quoi. Samedi à l'aéroport d'Orly. Donc ça je me dis ça doit quand même aller un peu plus vite. Selon les premières analyses toxicologiques, cet individu était sous l'influence d'alcool et de drogue. Jean-Pierre Martin. La personnalité de l'assaillant de l'aéroport d'Orly intrigue les enquêteurs. Selon les résultats des analyses toxicologiques révélées hier soir, Zied Ben Belkacem avait un taux d'alcoolémie de 0,93 g par litre de sang, des traces de cannabis, de cocaïne. Son père explique l'hypothèse d'un acte terroriste. Pour lui, il s'agit de l'itinéraire destructeur. De 87 km/h, regardez. Il n'a jamais été un terroriste, mon fils. Jamais il n'a été mais s'il le fait. Ce match donc très attendu. Et on ne quitte pas le sport pour l'insolite de ce soir, mais du sport extrême, avec, regardez ce motard, ce record que s'apprête à battre ce Français de 56 ans. Il va s'élancer du sommet de cette montagne dans les Alpes. Son vélo va littéralement glisser sur la neige. C'est vrai que les skis c'est bien, mais le 2 roues, ça fonctionne pas mal. Le Français va donc atteindre la vitesse maximale, accrochez-vous bien, de 227,7 km/h. Il a battu son record de 2003. Il se dit qu'à 56 ans, eh bien, il est temps de prendre sa retraite. On le voit, c'est quand même une activité pour le moins dangereuse. Allez, de meilleures nouvelles côté météo. Chez nous demain, encore du gris demain matin. Et puis, on le voit, demain après-midi, quelques belles éclaircies. Et au niveau des températures, ça nous donne des valeurs comprises On attend à peine les 2 heures, je entre parie. 6 et 10 degrés. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 22h30 bien sûr sur la 2 pour l'info version 12 minutes. Et plus belle la vie, c'est tout de suite. Merci. 205. On se retrouve demain soir, 19h. Excellente soirée. Donc ça c'est... Je croyais que j'ai pas donné comme vitesse. Il a fait voler en éclats les barrières raciales avec son son endiablé. Chuck Berry, le roi du rock'n'roll, face au public, mardi soir sur la 3. Ça là les gars, ça va être frais. Voilà, là on est bien parti, à de bonne vitesse. Donc je me doute que ça va être à peine les 220, je dis ça au hasard en même temps. Non, même pas 214, donc... En seulement 4 semaines, et ralentit l'apparition de nouvelles rides. Mon secret, des sourires et du Q10. Et voici encore une bonne raison de sourire. 1 an de produits Q10 Plus à gagner sur Niver.be. Vous recherchez une solution auditive discrète et sur mesure. Rendez-vous dans un centre auditif Amplifon dans votre quartier. Prenez maintenant un rendez-vous pour un bilan auditif gratuit et sans engagement. Il arrive un moment où c'est à vous de prendre soin de cette petite boule de poil. Et Whiskas peut lui offrir tout ce dont il a besoin à chaque étape de sa vie. Whiskas, nourrir la vraie nature de votre chat. On raconte que Monsieur Propre a créé un nettoyant multisurface si puissant que c'est tout ce dont on a besoin pour nettoyer partout dans la maison. Monsieur Propre nettoyant concentré. 2 fois plus puissant, il est donc plus efficace sur les sols, dans la cuisine et aussi dans la salle de bain. Dites au revoir à vos anciens produits et choisissez celui qui est intraitable avec la saleté partout dans la maison.
Voici Quentin en plein Attendez, passage on avec passe à Gilles. 160, à s'arrêter. Ok. Retournons le rasoir. Donc dites bye bye à la grande vitesse et bonjour en petite vitesse. Et voilà. Découvrez la lame de finition sur tous les rasoirs de la gamme Fusion. Gillette, la perfection masculine. Tous les dimanches, Sylvie va chez son épicier. C'est à chaque fois le même rituel. Réveil à 8h, plutôt 8h30. Elle se douche, s'habille, boit une tasse de thé, 160, peut-être, je sais pas. quitte la maison, marche 500 mètres et prend la première à droite. Pourtant, Sylvie a perdu la vue il y a 5 ans. Grâce à la Ligue Braille, elle se rend seule chez son épicier et profite à nouveau des bons côtés de la vie, tout en évitant les moins beaux. 196. Chaque jour, la Ligue Braille accompagne les personnes aveugles et malvoyantes vers l'autonomie. Ne laissez pas un rhume jeter un froid. Rhinathiol anti-rhinitis soulage. Oh là, 170 là. Ça va pas trop rigoler, donc voilà. Qu'avez-vous appris de votre maman? Ouais. Elle m'a transmis le goût de l'aventure, la Oh, ça, c'est bien simplicité, fait. le dépassement de soi, la soif de la découverte. Ma maman, elle m'a appris à trouver mon équilibre et à prendre soin de moi et des autres. Elle m'a toujours dit d'écouter mon corps. Ces valeurs, je les partage à mon tour. Voilà pourquoi toute la famille boit Nestlé Pure Life. Nestlé Pure Life. 136 vitesse max. Pour toute la famille. Pour que tout le monde ait un repas chaud par jour. Là, les gars, ça va être chaud bolide, je le sens. Donc, on s'est dans le moteur d'une MotoGP. Des bons petits ronronnements. The Voice, les lives, ce sont 16 talents. 250 km/h. 250 fions. C'est le moment de voter pour eux. Seuls 8 continueront l'aventure. The Voice Belgique, les lives, demain sur la 1. Ah ouais, 185. T'imagines avec un petit bébé? Ouais. Excusez-moi. J'ai pas de nouvelles, mais ils ont peut-être besoin de réfléchir encore. Qu'est-ce qu'on fait alors? On le garde? Vous vous rendez compte s'il décide de le garder? Ça va être l'enfer! La situation est suffisamment stressante comme ça. Comment la vérité en fait? On n'y arrivera pas. S'il le garde, c'est sur nous que ça va retomber. Aïe, aïe. Faudra pas qu'elle doit aller si vite. La même vitesse que l'autre, à mon avis. Je me suis dit que je pourrais venir à la maison. Kevin ne sait pas faire insister, c'est nous. Oh, du poulet! J'ai une de ces dames. Il m'avait dit c'est un gars pris une femme. Voilà, petit 250. C'est vous, notre héros? Je suis très contente de vous rencontrer. Madame Tissot. Elle tient un blog identitaire d'extrême droite. Ils sont en train de le récupérer, c'est dur. Je fais partie de ses amis, t'as plus de problème après pour trouver du boulot. Il y a des gens qui essayent de le salir. Mon garçon, c'était un gentil garçon. Calme-vous. Moi, ce que je veux, c'est qu'on venge mon fils. La vie est plus belle. On est vraiment bien sans elle. On va loin ou non. Si on tient la main pour elle. La vie est tellement plus belle. Donc, comme vous voyez, vitesse de pointe Putain, mais rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. 259. T'as raison. Tu sais ce que je kifferais là? Ah, c'est Une bonne douche. encore. Rester autant que j'en ai 205. Pouf, là, ça va envoyer de la fusée. Pouf. Jupiter et tout, là. Je la prends avec toi. Ok. Ça fait un bail que j'ai pas vu de face de mec sous la douche. Heureusement. Ah. T'es déjà debout? Oui, j'en ai assez de me morfondre dans la chambre. Tu veux qu'on aille prendre le petit déj tous les deux? Non, j'ai pas faim. J'ai des choses à faire. Donc, vitesse max. 268. Donc là, on n'est pas encore dans les 300. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu vas au cimetière? Tu veux que je t'accompagne? Je vais pas au cimetière. J'ai pas besoin de toi.
Pourquoi tu parles de ça? Tu m'expliques là? J'ai pas envie de discuter. J'attends quelqu'un. On vient me chercher. Attends, qui? Tu connais personne avant Ah ça là que tu là. vas. J'ai bien compris que tu pouvais pas m'aider. Alors je vais demander à quelqu'un Ah ouais, mais attendez, cette moto-là, on l'avait pas déjà utilisée. Tu sais très bien ce que Enfin, je crois que j'ai oublié sa vitesse max. je t'en veux pas, mais j'ai trouvé pour m'aider à le faire. Et voilà comment elle est scratchée aussi vite. Je suis prête, on peut y aller. Prends soin de toi, Pépita. Quand on s'est séparés, je venais plus ici. J'avais trop le seum sans toi. Moi, c'est pareil. Je venais plus, ça me faisait trop penser à nous deux. Donc là, les gars, on commence à devenir ça devient chouchou cacahuète, ça devient chouchou patate. Hein. Là, on en avait parlé. Elle me tapait n'importe quelle meuf, tout ce qui bougeait. Après, je me sentais encore plus seul. Attendez 2 minutes, les gars. On va se faire chacun de notre côté, faut vraiment être con. Donc là, bien nous, voilà. Ça arrivera plus. Il faut plus qu'on se sépare. Plus jamais, je te le promets. Donc on va voir. Je suis gênée. On va qu'on reste comme ça. 280 km/h. On arrive chez les fusées. À quelle heure tu veux qu'on aille regarder les parcs? Fusée, là. Ah ouais. Ouais, on a un peu abusé là, ils vont flipper quand même. Et bah, on y va. Et ben là, vas-y. On est sur des noms, on changera plus la vie. Bon là là, 240. On a assez réfléchi là. Alors, c'est parti. Non mais regarde-moi ce bordel. Merde, ils en ont foutu partout. Non mais... Rien planché, rien. On fait quoi là avec Jenny? On lui demande de partir? Je sais pas. Oui. J'ai déjà assez tendu comme ça avec Kevin. Donc là, on le voit bien, on n'est pas au bout de nos surprises. C'est mon avocat, il veut me voir d'urgence. J'espère qu'il n'y a pas encore un problème. Oh, 299 km/h. Non mais, faut surtout pas te gêner. Hein. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'allais pas aller bosser avec? Si? Tu dis rien toi? Bon, ça suffit comme ça, maintenant Kevin, tu vas t'habiller. Ça va, j'ai compris. Justement, profites-en pour réviser. Quand est-ce que tu vas t'y mettre là? Ah, parce que tu penses que je peux avoir mon bac maintenant? Première nouvelle, c'est bien ça. De toute façon, le bac, à part pour devenir chômeur, ça sert pas à grand chose. Ouais, c'est clair. Toi, je t'ai rien demandé, d'accord? Et puis d'abord, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Eh, tu parles pas comme ça. Je parle comme je veux. Je suis chez moi ici. Si je lui demande de partir, elle part. Sinon quoi? Tu vas la buter? Debout à 5h du matin. Ah non, il a décidé de rénover le dressing, tu vois. Je me suis levée ce matin, il avait empilé toutes mes affaires dans des sacs, j'en trouvais plus rien. 304 km/h, voilà vitesse max. Donc si vous me croyez pas, attendez, on va le refaire. Je préfère le voir actif, tu vois, mais enfin bon. Ouais, tu préférais qu'il crée en silence. Voilà, c'est ça. Non, mais je te jure, il m'épuise. J'ai besoin d'air. Justement, je me disais que ce serait sympa de se faire un petit dîner ce soir entre filles, tu vois. Au resto, hein, ce sera plus simple. Ouais, non, mais attends, ce soir, ça tombe hyper mal. Moi, j'ai un groupe de touristes étrangers qui débarquent, il faut absolument que je sois à l'hôtel. Tu peux pas te faire remplacer? Mais non. 304, les gars. Bah écoute, je dois être là pour les accueillir. Je te dis pas que ça m'amuse, hein, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Alfred fait déjà. Oh, mais ça te ferait du bien de faire un petit Donc break. après arriver à 304, on va arriver à des 300. J'aurais adoré, mais je suis coincée. Et pourquoi pas? On vient juste de faire celle-là, donc. Maintenant, on a encore. Mais je crois bien que c'est le même poids de vitesse, le C2 là. On peut savoir que vous avez dormi? Bah, maman, c'est pas le problème. Mais ils ont prévenu, c'est l'essentiel. Enfin, ils ont découché, c'est normal ça? Vous êtes mineur, je vous rappelle. Bah, ils sont là maintenant. Alors, vous avez pris votre décision? Oui, ça y est. Bah allez-y, on vous écoute. Bah, on a pesé le pour et le contre et on a décidé de garder le bébé. Attendez les gars, 2 minutes sur. Donc là les gars, c'est la même moto, donc 304 km/h. Tu penses comme eux, toi aussi? Bah, t'aurais quelques années de plus, je me réjouirais pour toi. Mais là, j'ai peur de tout ce que cet enfant va... Oui. Donc je voudrais quand même pas être sur la moto.
Enfin, ça serait bien de faire de la moto, mais bon, les allures comme ça, peut-être. J'ai peut-être à peine à du 150, moi. J'aime bien la vitesse, mais bon. 322 km/h. La vitesse record est pas battue. Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème? Je flippe un peu. Pour m'attendre, j'ai l'impression qu'elle va faire n'importe quoi. C'est-à-dire? Oh, Elle a 290. demandé à un imam de l'aider à venger. Si je vous dis du 290, ça va pas être doudou. Je suis bien d'accord avec toi. Je comprends pas, c'est quoi le rapport entre un imam et la vengeance? C'est qui ce mec en fait? Je sais pas, je trouve rien sur lui. Mais c'est le mec qui s'occupait de la C'est le bruit d'une moto GP, ça. Mais t'as peur de quoi exactement? Qu'est-ce qui t'inquiète? Que ce soit un espèce de vautour là qui profite de sa faiblesse. Pour lui piquer son fric? À la limite, je préférais que ce soit un escroc plutôt qu'un tueur. C'est horrible. Ouais, mais si tu l'entends. 344 km/h, voilà. De vengeance, et comme je vais pas l'aider. Tu m'étonnes, mais comment elle peut penser 2 secondes que tu pourrais faire un truc pareil? Parce que je suis responsable de la mort de son fils. Non, arrête. C'est très bien que c'est pas vrai. Si, je suis responsable. Ah. Là, le gars, je vous dis, là, c'est la dernière et elle trace, hein, donc. Et pourtant, je te jure que c'est pas l'envie qui me manque. Je vois faire le beau sur les réseaux là avec sa bande. Donc, je vous laisse deviner la vitesse de cette moto. Et non, c'est pas 360, en fait, je crois pas. Monsieur Bélesta, avez-vous des sympathies d'extrême droite? Moi? Non, pas particulièrement, pourquoi? Bien parce que vous vous affichez sur le blog identitaire de Madame Tissot, qui est très active. 362, donc je vous laisse deviner la dernière moto à combien de km/h elle va aller. Moi je le sais déjà, que les 2 dernières je les avais déjà testées, enfin les 3 dernières, sinon je les avais pas testées, voilà, donc la vidéo est bientôt terminée. C'est pas parce que je bois un verre avec ces gens-là que je partage leurs idées, je suis pas débile non plus. En plus, il n'a même pas été question de politique. En période électorale, tout est politique. Et fréquenter ces gens-là, ça envoie le mauvais message, c'est pas bon pour le procès. Êtes-vous prêt de voir la vitesse max de ce truc? Donc je vous laisse deviner pendant quelques minutes, enfin pendant quelques secondes, pendant que le wheel est en train de se faire. Donc je vous laisse deviner. Non mais comment ça, 8 jours à attendre? Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux clients, moi? Et puis, j'ai un hôtel à tenir, je préviens, hein? Bon, écoutez, vous vous débrouillez pour me livrer avant Donc je demain. vous laisse Sinon, moi, deviner je parce change de fournisseur, d'accord? Oui. Le robinet de ma salle de bain fuit toujours, ça fait 2 jours. Eh ben écoutez, ça fera 3. Voilà, le plombier peut pas venir avant demain. C'est lui que vous aviez au téléphone? 380 km/h. Donc avez-vous déjà vu une moto pareille? Donc du 380, c'est pire que la Kawasaki Ninja. C'est drôle, Et quand je vous je écoute, crois. j'ai l'impression d'entendre Myrtha, vous lui ressemblez de plus en plus. Ben, pourquoi vous me dites ça? Vos expressions, vos intonations. Voilà, On finit toujours par ressembler. petit crash. Surtout vous qui Donc moi les gars, je vous dis c'est tout pour cette vidéo, à la prochaine. N'importe quoi. Parce que